Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. À la tête du parti Santé du Peuple, Georges William Kwesson a décidé de se présenter à la présidentielle de février 2020. Son parti politique est le plus jeune des partis en lice en cette présidentielle. Georges William Kwesson est docteur en pharmacie. Le président du parti Santé du Peuple a durant de nombreuses années milité aux côtés de d'autres partis politiques de l'opposition pour une alternance au Togo. Mais en février 2020, il revient pour présenter son programme aux électeurs. Qu'est-ce qui explique votre candidature quand on sait que Georges William Kwesson est un homme politique qui prône la candidature unique de l'opposition? Aujourd'hui, j'ai décidé donc de participer, d'être candidat à l'élection présidentielle, mais avec l'expérience que j'ai eue au cours de mes passages successifs dans ces grandes coalitions que vous connaissez, je lui ai proposé qu'il fallait nécessairement qu'on aille à ces élections avec une candidature unique de l'opposition. Mais avec mes expériences, je me suis rendu compte qu'il serait pratiquement impossible de dégager un candidat politique, c'est-à-dire un candidat en notre sein. Vous êtes le plus jeune des partis politiques, notamment de l'opposition. Pensez-vous que vous avez toutes les chances de gagner la présidentielle? Vous savez, on ne se présente jamais à une compétition en ayant dans la tête qu'on va faire figuration. Non, ce n'est pas possible. Nous nous présentons à cette élection, c'est pour gagner. Et nous mettons ce qu'il faut en œuvre pour pouvoir gagner. Selon vous, toutes les conditions sont-elles réunies pour la transparence dans les urnes? Si vous prenez d'abord le fichier électoral, nous avons parlé du fichier électoral, nous avons parlé de l'audit du fichier électoral. D'abord, nous avons demandé carrément un autre recensement qui n'a pas été fait. Bon, on a dit que dernièrement, l'OIF et la CEDEAO ont audité le fichier, mais nous aurions aimé qu'on soit intimement associés donc, à cet audit du fichier électoral. Pratiquement, les candidats qui se présentent aujourd'hui n'ont pas de représentants à la CENI et nous sommes toujours en train de nous contacter, de réfléchir pour voir dans quelle mesure nous pouvons obtenir les meilleures conditions pour aller à ces élections. Il y a plusieurs candidats de l'opposition à cette présidentielle. Seriez-vous prêt à négocier avec les autres candidats pour donner une chance à l'alternance au cours de ce scrutin? Oui, mais je vous ai déjà dit que nous étions les tout premiers. Nous étions le tout premier, je crois. Peut-être qu'on peut me démontrer le contraire, mais le parti Santé du Peuple a été le tout premier parti à parler de l'union de l'opposition. Peut-être que notre formule n'a pas plu, mais nous étions quand même, l'histoire doit retenir que nous étions les premiers à sortir et à parler de l'union de l'opposition, de la candidature, de l'unicité de la candidature au sein de l'opposition. Nous étions les premiers à en parler. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui que si les conditions sont réunies et que les 6 candidats peuvent s'entendre sur un seul candidat pour aller face au candidat du pouvoir, il n'y a aucune raison que Santé du Peuple ne soit pas dans cette logique-là. Nous sommes prêts à accepter à tout moment, à condition qu'on nous amène, à condition qu'on travaille et qu'on arrive donc à dégager un candidat au sein de l'opposition derrière lequel nous pouvons tous nous aligner, autour duquel nous pouvons tous nous regrouper pour aller donc à cette élection-là. Et pourquoi vous ne retirez pas votre candidature au profit d'un seul candidat de l'opposition, Agbeome Kodjo par exemple? De toutes les façons, rien ne nous gêne. Nous n'avons jamais rien eu contre M. Agbeome Kodjo. Nous avons toujours dit que M. Agbeome Kodjo, c'est un grand frère que nous avons toujours estimé, avec lequel nous entretenons de bons rapports et qui a beaucoup d'expérience qu'il peut mettre au service de ce pays. Ça, nul ne peut en douter. Nous ne retirons pas notre candidature parce que si nous retirons notre candidature, cela ne fera pas que les autres vont s'aligner derrière un candidat. Ce n'est pas parce que notre candidature est là qu'on ne se regroupe pas autour d'un candidat. Donc si nous retirons notre candidature, nous ne voyons pas ce à quoi cela va servir. Ça ne changera absolument rien aujourd'hui.
nous disons, nous ne pouvons poser un acte que si l'acte a un sens. L'acte, retirer une candidature, ça n'aura aucune explication. Il n'y aura aucune explication politique à ça. Il faudrait qu'on s'entende et qu'à 6, on dise, mettons-nous derrière un candidat et nous allons le faire. Mais le faire individuellement, ça ne donnera rien. Quel bilan faites-vous des mandats du président sortant? D'abord, avant de répondre à cette question, je vais dire ceci. Et aujourd'hui, le monde a évolué. Quel que soit le bilan que vous faites à la tête d'un pays, vous ne devez plus faire plus de 2 mandats. Pour venir au bilan, d'abord au plan politique, vous voyez ce qu'il y a comme bilan. Aujourd'hui, nous n'avons pas les réformes comme on le souhaite. Nous allons à une élection où les gens n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Les réformes ne sont pas faites de façon sincère, qu'il faut sortir un peu pour aller voir les bonnes femmes au marché. Les gens sont en train de souffrir, les gens tirent le diable par la queue, la population tire le diable par la queue. C'est assez difficile de gouverner pendant plus de 15 ans et que les situations soient encore en l'état. Allez dans les hôpitaux, vous n'avez même pas de scanner. Vous allez au CHU Campus, il n'y a même pas une réanimation digne de ce nom. Dans ces centres de santé, vous pouvez revenir avec votre malade à la maison parce qu'il n'y a pas de place où on doit accueillir ce malade. Mais il y a beaucoup de choses que nous avons à dire. Si nous devons prendre donc, les domaines un à un, je pense qu'on n'en finira pas aujourd'hui. Votre mot à l'endroit de l'électorat togolais? Non, ce que je vais dire à tous les Togolais, que ce soit ceux qui sont dans le pays que ceux qui sont dans la diaspora, je profite de cette occasion pour leur présenter les vœux mes meilleurs, parce que nous sommes toujours en début d'une nouvelle année, de santé, de prospérité et d'espoir qu'il y aura des lendemains meilleurs dans notre pays. La deuxième chose, c'est les exhorter le 22 février prochain à sortir massivement pour aller voter. C'est mon mot de fin. Je vous remercie.